La saison des pluies s'installa. Les rivières gonflées chantaient la force de la vie et les champs verdoyaient comme jamais. Dans la maison d'Ayaba, les femmes se réunissaient chaque soir autour du feu pour chanter les louanges des ancêtres. Ayaba, désormais mariée, portait dans ses rêves des images étranges. Un enfant aux yeux d'or, courant dans la savane, poursuivi par une ombre qu'elle ne pouvait distinguer. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant. De son côté, Sédou, le forgeron, entendait des voix la nuit, comme si les tambours invisibles des anciens frappaient à son oreille. Son père, le griot, lui dit « Mon fils, les esprits te parlent. Tu es choisi. Ce qui vient à toi n'est pas un fardeau, mais un héritage. » Le village et la ville, séparés par les collines et les frontières, commençaient à murmurer les mêmes rumeurs. On disait que le mariage d'Ayaba et Sédou n'était pas qu'une union. C'était un signe. Un lien qui scellerait deux peuples, deux histoires, en une seule destinée. Et dans le silence des nuits, les ancêtres, eux, se préparaient déjà à guider l'enfant qui viendrait. Un soir d'étoiles claires, les anciens organisèrent une grande cérémonie. Au centre de la place, un tam-tam sacré, plus vieux que la mémoire des hommes, fut placé. On disait qu'il ne résonnait que lorsque les esprits acceptaient de parler au monde des vivants. Ayaba, vêtue de blanc, fut conduite au cercle sacré. Sédou, portant un collier de cuivre forgé de ses propres mains, se tint à ses côtés. Le silence se fit. Puis, le tam-tam vibra. Un son profond, comme le souffle de la terre. Les griots entonnèrent un chant ancien. Deux âmes, deux terres, une lignée. Soudain, Ayaba sentit une chaleur envahir son ventre. Elle posa ses mains dessus, ses yeux brillants d'une lumière nouvelle. Les femmes crièrent de joie, les hommes frappèrent des mains, et les anciens levèrent les bras vers le ciel. Le griot, d'une voix solennelle, déclara « Ce n'est pas seulement un enfant qui viendra. C'est une vie annoncée par les ancêtres. Une vie qui portera la mémoire des deux peuples et qui marchera entre les mondes visibles et invisibles. » Ainsi commença le véritable voyage d'Ayaba et Sédou. Non plus seulement comme deux êtres unis par le mariage, mais comme les gardiens d'un avenir que les ancêtres avaient déjà écrit. Abonne-toi pour la suite.